Dans cet épisode, nous allons parler et vous dévoiler les secrets et potentialités du troisième œil. Bonjour, je suis Charles, chaman quantique. Je vis et je travaille dans la multidimension. Pense à t'abonner et à liker le contenu de cette vidéo pour soutenir notre élan, à partager ce qui jusqu'à maintenant était gardé secret et caché. Aujourd'hui, on rentre dans le troisième œil. Beaucoup de choses sont dites sur le troisième œil et souvent les gens ont l'impression de le connaître, ce chakra. Et pourtant, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a des contre-vérités et des choses approximatives qui se sont glissées dans l'information sur le chakra et on va voir que ça aussi, ça a son importance. Le chakra du troisième œil, on pourrait croire à force de le voir représenté, de le voir sur des photos, qu'il s'agit de quelque chose qui serait quelque chose comme un œil ouvert sur notre front. Un peu comme dans les représentations traditionnelles où on voit par exemple Shiva ou d'autres dieux indiens avoir une ouverture du troisième œil. La réalité, c'est que bien sûr, l'ouverture de cette partie du chakra du troisième œil fait partie du troisième œil, mais ce n'est pas le centre du troisième œil. Le centre du troisième œil se situe à l'intérieur de ce que nous sommes, au milieu de notre cerveau. Et ce n'est pas étonnant quand on connaît les fonctions du troisième œil qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui. La première chose, c'est que ce centre d'énergie et de conscience est localisé juste à l'endroit où on a un certain nombre de glandes fondamentales, à la fois pour l'équilibre de qui nous sommes, pour des opérations très importante de notre système bioénergétique et également pour la régulation de différentes fonctions spécifiques. On trouvera la glande pinéale, on trouvera l'épiphyse, l'hypophyse, l'hypothalamus, un certain nombre de choses qui sont liées au commandement réel de l'orchestre symphonique multidimensionnel de qui nous sommes. Et là aussi, c'est en complète convergence et congruence avec les fonctions du chakra du troisième œil. La première chose, c'est de comprendre que le chakra du troisième œil est un chakra du commandement. Son nom en sanskrit veut dire commandement. Ça rejoint cette étymologie du mot capita, qui veut dire tête en latin. D'ailleurs, le chakra du troisième œil est littéralement au milieu de la tête. C'est d'ailleurs ce mot-là, capita, qui a donné le mot chef en français. On est bien, quand on parle du chakra du troisième œil, dans un chakra du leadership. C'est un chakra qui est au sommet de la pyramide. D'ailleurs, beaucoup de représentations montrent un œil au sommet de la pyramide. Et une des significations de cette représentation, c'est la fonction du chakra du troisième œil. Là, c'est un secret que certains gardent bien dans les tréfonds de leur bibliothèque. Autre chose qui est important avec le chakra du troisième œil, c'est comprendre qu'il est vraiment au sommet de la pyramide de qui nous sommes. Ça veut dire que par définition, il a une fonction d'élévation. Ça veut dire qu'il voit les choses avec à la fois distance, synthèse, précision et globalité. C'est pour ça que le chakra du troisième œil est le lieu de ce qu'on appelle la pensée conceptualisante. C'est cette manière de penser qui extrait des informations fondamentales et qui nous permet d'avancer dans quelque chose qui n'est pas juste la succession de ce qu'on vit, de manière désordonnée et juste expérientielle. Mais dès qu'on aborde le chakra du troisième œil, on est dans la vision avec un grand V. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on parle de ses aspirations, de ses objectifs de vie, de ce qu'on souhaite réaliser ou de la manière dont on se projette, on va tout de suite être, en tout cas partiellement, dans l'énergie et la conscience du troisième œil. Mais ça veut dire aussi que, par exemple, dans le chamanisme, on va comparer souvent l'activation ou le travail sur le troisième œil avec ce qu'on appelle la médecine de l'aigle. L'aigle est un animal extrêmement puissant qui a dans sa vision des caractéristiques incroyables qui sont en lien avec le travail sur le troisième œil. La première, c'est que l'aigle s'élève très haut dans le ciel et voit les choses avec vastitude et avec une dimension beaucoup plus vaste. Et c'est exactement ce que fait le troisième œil pour nous. Il va pouvoir regarder notre vie à 360 degrés, regarder la cartographie de qui nous sommes avec une élévation et un esprit de synthèse, une globalisation qui va être profitable pour nous. Mais comme l'aigle,
ce chakra a la capacité de s'élever, mais aussi de garder un rapport précis avec les choses. Et la précision du troisième œil va aller bien au-delà de ce qu'on peut imaginer dans la matérialisation habituelle de la conscience. C'est un chakra qui va percer, qui va aller au-delà des voiles de ce que les choses ont l'impression d'être pour arriver dans l'essence des choses. Donc c'est un chakra de vérité. C'est un chakra qui, comme un scalpel, va aller percer les voiles de l'illusion pour nous dévoiler quelque chose de substantiel et de vrai sur ce qui se passe vraiment derrière le décor. Le chakra du troisième œil, c'est donc un chakra de travail sur la vérité, sur ce qui va aller au-delà des apparences. C'est donc un chakra qui est comme un couteau à double tranchant et qu'il va falloir manier avec précaution. C'est une des raisons pour lesquelles beaucoup d'initiés ont gardé secrètes les traditions sur le troisième œil. Mais ce n'est pas la seule. Une des raisons les plus importantes, c'est qu'en fait, c'est un chakra clé de la manifestation. On a tous entendu parler des lois de l'attraction, de comment manifester les choses, et pourtant, souvent, les choses mettent quand même un petit peu plus de temps à se manifester. Et pourquoi ? En partie parce que souvent on néglige de travailler le troisième œil. Le troisième œil, c'est comme une activation technologique qui va nous permettre de projeter, et là vous voyez, cette représentation de l'œil qui s'ouvre va devenir comme un projecteur qui va en réalité amener tout autour de nous quelque chose de ce que nous sommes. C'est important de comprendre que, ici, ce chakra va projeter nos croyances, nos programmes, notre émotionnalité, notre météo interne et beaucoup d'autres choses encore sur le champ morphogénétique, c'est-à-dire le champ unifié de tout ce qui est. C'est cette interaction intelligente qu'on appelle la co-création et qui est le moteur de la manifestation. Ça veut dire ici que l'enjeu est de taille. C'est-à-dire que si vous voulez redevenir les magiciennes et les magiciens de votre existence, si vous voulez avoir un mot à dire dans le processus co-créatif de la manifestation, si vous voulez tout simplement avoir une belle vie qui vous ressemble, avec toutes les belles choses que vous avez envie de vivre, il va falloir aller au chakra du troisième œil. Mais on l'a dit, c'est aussi un chakra de commandement. C'est-à-dire qu'une des raisons pour lesquelles les gens se sont bien gardés leurs petits secrets sur le troisième œil, c'est que quand on active notre troisième œil, on devient souverain. On devient les rois et les reines dans notre vie. Mais forcément, on va avoir un rapport de leadership avec la vie. Ça veut dire qu'on va moins être une victime et on va être dans l'archétype du guerrier spirituel ou du maître. Alors ici, on ne parle pas forcément d'être le maître des autres, mais on va être le maître de soi-même, et c'est déjà beaucoup, et ça va nous attirer tout un tas de choses positives dans notre interaction avec les autres également. Mais surtout, ce qui est très important à comprendre, c'est que dès qu'on veut vraiment rentrer dans ce que la méditation est, on va réellement avoir besoin de cette technologie-là. Dans le yoga, il y a un axe qui se confond avec la colonne vertébrale, mais qui n'est pas seulement la colonne vertébrale, qu'on appelle Sushumna. Or, le troisième œil est comme une ampoule énergétique, comme un œil énergétique qui vient couronner cet axe vertical, qui est très important. Ça veut dire que quand on inspire et qu'on active ce centre-là, on va rentrer dans tout un tas d'activations qui vont être très utiles dans notre vie. La première chose, c'est quand on ferme les yeux et qu'on médite, très souvent les yeux vont progressivement se mettre à regarder dans la direction du troisième œil. Par exemple, les enfants, eux, naturellement, ils ont cette tendance très facilement à basculer leurs yeux vers le troisième œil dès qu'ils tombent en demi-sommeil. Et c'est exactement ce qu'on va faire quand on va méditer. Or ici, ce qui est important dans le chakra du troisième œil et dans tout chakra, c'est qu'on n'est pas juste en train de parler d'un chakra, on n'est pas juste en train de décrire intellectuellement quelque chose, mais on amène la conscience sur des fonctions de ce chakra. Et en amenant la conscience sur des fonctions de ce chakra, on active ces fonctions. Or, une bonne méditation se fait en conscience de l'existence, du pourquoi de ce chakra dans le processus méditatif. Une autre dimension importante de ce chakra, c'est une certaine exploration de qui nous sommes, de nos programmes, et de ce dont nous sommes porteurs, plus ou moins consciemment. Ça, c'est l'aspect plus réceptif du chakra du troisième œil. Celui qui
reçoit de l'information et qui est capable de recevoir des choses à l'intérieur de nous qui vont nous permettre, dans un deuxième temps, de comprendre qui nous sommes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chakra du troisième œil va nous permettre d'aller à la fois dans notre passé, notre présent et notre futur. L'idée ici du chakra du troisième œil, c'est l'idée du présent tel qu'on en parle, par exemple dans le pouvoir du moment présent, quand on l'évoque. Le pouvoir, c'est vraiment très troisième œil, et du moment présent, on ne parle pas simplement du présent habituel, on parle d'un présent qui englobe tout, qui est capable d'embrasser à 360 degrés, comme le chakra du troisième œil, toute l'expérience de qui nous sommes, de qui nous avons été et de qui nous serons d'un seul regard. C'est le fameux troisième œil de Shiva. Mais aussi, ce qui est important, c'est qu'on peut voyager dans toutes les dimensions de notre espace personnel. Ça veut dire notre transgénérationnalité, notre ancestralité, nos mémoires génétiques, nos programmes sociétaux, nos programmes tribaux liés à notre nationalité, à nos familles et bien d'autres choses encore. Mais aussi, on va pouvoir voyager dans notre voyage éternel, bien au-delà de notre simple incarnation actuelle. Et au-delà de ça, la potentialité du troisième œil, c'est de nous faire voyager dans tous les espaces de conscience, qu'ils soient galactiques, universels, mais aussi des espaces liés au monde des rêves. Et s'il y a quelque chose d'important à comprendre dans le travail du troisième œil, c'est qu'un travail d'activation du troisième œil va forcément nous ouvrir les portes du domaine des rêves, du domaine du sommeil. Alors peut-être on va se souvenir un peu plus de nos rêves. Dans certains cas, on pourra aller jusqu'à la lucidité, c'est-à-dire on se réveille consciemment, au moins dans une partie d'un rêve. Mais dans tous les cas, on va pouvoir se rappeler de l'essence de nos rêves. Si on ne se rappelle pas exactement de ce qui s'est passé, on va ramener avec nous un parfum, une atmosphère, quelque chose qui va nous aiguiller, nous aider à aller de l'avant dans la compréhension de qui nous sommes et parfois va nous donner des informations précieuses, puisque le troisième œil n'est pas seulement dans le présent de la personnalité, il est capable d'aller voir le passé, le futur et toutes les dimensions de qui nous sommes. Il va pouvoir donc avoir des informations sur différentes choses, y compris des choses qui peuvent venir jusqu'à nous ou être magnétisées par nous. Donc c'est le voyage quantique en grand, comme en panoramique, qui va être ouvert par toutes les possibilités latentes du chakra du troisième œil. Le chakra du troisième œil est aussi un instrument important pour connaître, comme dans une boucle de feedback, l'état réel de qui nous sommes. Comme je l'ai dit déjà, regarder sa manifestation comme un miroir, c'est ce qu'on appelle la loi de la réflexion, nous permet de savoir un peu ce qui se passe dans notre monde puisque nous projetons des choses et ces choses se manifestent. Mais une autre manière de faire, et qui est toujours en lien avec le troisième œil, c'est ce qu'on appelle la veille thérapeutique. C'est-à-dire cette capacité qu'on a, ou qu'on peut réactiver chez nous, ou qu'on peut nourrir chez nous, à finalement savoir un peu ce qui se passe à l'intérieur de nous. On a souvent remis notre pouvoir aux autres, mais là c'est le moment de récupérer notre pouvoir et de savoir qu'on a quand même des informations, on a des ressentis. On sait si on se sent un petit peu en disharmonie au niveau physique, psychologique, émotionnel, mental, énergétique. Et le troisième œil, dans sa capacité de veille thérapeutique, va se mettre en état de veille et détecter ces déséquilibres. Et plus on va s'entraîner et se vivre comme en étant en capacité finalement à pouvoir savoir les déséquilibres, plus on va pouvoir les sentir de manière à pouvoir ensuite créer des circonstances pour nous aider à vivre avec plus d'harmonie dans ce qu'on aura détecté. Et ça, c'est un cadeau précieux du troisième œil. La dimension aussi importante du travail du troisième œil, c'est la compréhension de nos systèmes énergétiques et la capacité que nous avons, si nous travaillons avec le troisième œil, de pouvoir monter en gamme, en puissance, à la fois dans la compréhension de ce que nous sommes, dans plus de liberté, dans plus de souveraineté, mais finalement aussi dans une spiritualité plus complète, au-delà des étiquettes, au-delà des recettes toutes faites, mais de manière intégrative pour l'être divin que nous sommes, dans son unique vérité, de manière autoguidée, en recevant le meilleur des informations qui ont vocation à converger vers nous. Le troisième œil, c'est la clé
de nombreuses potentialités latentes. Et dans la tradition indienne, on appelle ça les siddhis, par exemple. C'est ces pouvoirs supramentaux qui sont notre droit de naissance et que nous pouvons choisir d'activer grâce au troisième œil. Ici, c'est presque l'idée qu'on pourrait appuyer sur un bouton. Ici, on va expérimenter ça avec un hack chamanique que je vais vous donner ici, qui est très utile pour rentrer dans l'activation du troisième œil. La première chose que vous allez faire, c'est appuyer la pulpe du pouce et de l'index à plusieurs reprises de manière répétée, comme je suis en train de vous montrer, jusqu'à l'activation de votre majeur. Votre majeur que vous allez brancher comme une technologie au centre de votre front. Ensuite, vous allez fermer les yeux et vous allez appuyer à plusieurs reprises. Puis vous allez faire un mouvement spiralé qui va partir du centre, de gauche à droite, dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous appuyez. Et ensuite, progressivement, vous allez relâcher la pression, détendre le contact. Laissez votre doigt continuer une spirale qui va s'éloigner du corps physique. Et tranquillement et sereinement, vous allez pouvoir voyager dans toutes les potentialités de la puissance du chakra du troisième œil. À bientôt pour un nouvel épisode du podcast entièrement consacré au centre d'énergie et de conscience, les chakras.